Maintenant, avec vous et chez vous, cette petite vidéo, en ce temps d'épreuve, coupée des sacrements, spécialement de l'Eucharistie, nous pouvons essayer de trouver dans ce temps un temps favorable, une opportunité. Nous avons une grande résilience, nous sommes des vivants. Le corps qui souffre, la psychologie qui souffre, trouve des chemins pour survivre. Et nous ne voulons pas seulement survivre, nous voulons vivre. Nous avons une grande résilience parce que nous sommes aussi des êtres spirituels. Un temps favorable, peut-être pour vivre davantage de la parole de Dieu. Vous savez, l'Eucharistie, le mystère de l'Eucharistie est si incroyablement construit. En particulier, il y a les deux tables. Il y a la table de la parole, il y a la table de l'Eucharistie. Et c'est la table de la parole qui conduit aussi à la table de l'Eucharistie. La question que je me pose comme pasteur, mais aussi déjà pour moi-même, vivons-nous suffisamment de cette table de la parole de Dieu? Est-ce que cette parole que nous recevons tous les dimanches ou quotidiennement nous dispose suffisamment à recevoir l'Eucharistie? Est-ce que nous savons que nous pouvons déjà vivre une profonde communion avec Jésus, avec Dieu, les uns avec les autres, à travers l'écoute de la parole? Est-ce que nous gardons suffisamment la parole de Dieu dans nos cœurs? Je voudrais vous citer quelques paroles de Jésus pour être plus dans les traces de Marie, de la Vierge Marie, qui gardait tous les événements de la vie de Jésus dans son cœur, qui gardait toutes ses paroles dans son cœur. Sommes-nous suffisamment là, gardiens de cette parole que Jésus donne avec largesse? En vérité, je vous le dis, que celui qui entend ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle. La parole débouche sur la vie éternelle. Jésus dit encore, vous êtes déjà purs par la parole que je vous ai dite. Et en Matthieu, quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est point tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. N'oublions jamais que la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu. Et puis Jésus, il est la parole faite chair, le Verbe fait chair. Et que toute communion avec la parole de Dieu fait que Jésus s'approche de nous et habite en nous. Nous pouvons garder cette parole, garder Dieu. Nous sommes ce temple de Dieu, ce temple de l'Esprit Saint. Souvenons-nous de cette parole de Jésus en Jean. Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole et mon Père l'aimera. Nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Lire la parole de Dieu, seul ou avec d'autres, c'est quelquefois un travail ardu, mais c'est un travail qui porte beaucoup de fruits. C'est ce que nos pères dans la foi exercent, ont exercé ou exercent tous les jours. Il faut, et nous pouvons garder la parole, nous pouvons la ruminer de telle manière qu'elle devient, qu'elle habite en nous. Nous pouvons devenir des familiers de la parole de Dieu. Alors, ce que je vous propose, c'est tous les jours de lire l'évangile du jour avec vous. Nous prierons l'Esprit Saint, nous lirons la parole de Dieu, nous verrons l'une ou l'autre parole qui peut nous interroger. Nous allons questionner cette parole, nous allons essayer de voir en quoi elle nous aide pour notre vie quotidienne. Vous pourrez donc trouver la possibilité de vous abonner à la newsletter que vous recevrez tous les jours, si vous le voulez, et qui vous permettra de lire ensemble cette parole. Bien vite, j'espère que vous n'aurez plus besoin de mon petit commentaire
et de mon incitation à lire la parole de Dieu, puisque vous la lirez vous-même, personnellement, ou avec d'autres, en famille. Et par exemple, après chaque repas ou avant chaque repas, même si on ne fait que lire la parole de Dieu, progressivement, on devient des familiers de la parole de Dieu. L'Église nous donne la parole de Dieu, mais comme une parole de vie. Alors recevons cette parole, accueillons-la et demeurons dans cette profonde communion avec Jésus qui se donne comme nourriture. Souvenez-vous, l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors maintenant, à vous, chez vous.